Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le propriétaire de la caravane, il a augmenté le loyer. Mais ne t'en fais pas, papa, je vais bientôt être ingénieur et je vais travailler et nous pourrons partir d'ici, tu vois. Mon prochain toit sera une tombe dans le cimetière, Clémentia. Et nous le savons. Ah, mon petit papa, Pense à toi et ton diplôme. Réussis dans la vie. Et tu es encore jeune et forte. comment est-ce que je pourrais être forte alors que je vais perdre mon papa? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit si dur? Rien que solitude et pauvreté. Je n'ai plus de courage, papa. Ce que je ressens, c'est de la rancune. Ah non, chérie. N'aie pas de rancune. Apprends à pardonner. La rancune, c'est la haine. Celui qui est se condamne. Celui qui pardonne est sauvé. Et Ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Il suffit d'injecter 12% des bénéfices de la banque dans l'entreprise de construction sans recourir au crédit. Vous êtes d'accord, docteur Augusto? Il y a beaucoup d'agitation là-bas à l'hôpital. Ouais. J'ai entendu qu'un immeuble de gens modestes s'est écroulé dans le quartier pauvre de la ville. C'est encore les pauvres qui trinquent, hein? Villacha, comprenez-moi, ça me gêne de parler d'actifs et de bénéfices alors que je sais que d'autres ont tout perdu. Mais docteur, vous n'êtes pas coupable du malheur des autres, ni des richesses que vous avez reçues de votre père. C'est drôle. En ce moment, quelqu'un doit pleurer la perte d'un être aimé. Mais non, moi, je me donne le luxe d'avoir une mère qui jouissait d'une excellente santé, mais qui s'est suicidée. Ah, et un père comme Johnny Talamonti qui m'a offert des entreprises, pur cadeau, mais qui n'a jamais été capable de me parler avec affection. Allons-y, Villacha, allons-y. Voilà tes photos, Amada. Ton fils, Luis Francisco, il sait qui est Giovanni Talamonti? Lui et moi ne parlons jamais de son père. Encore moins de son riche demi-frère, ce type. Augusto. Au fait, Giovanni Talamonti vient demain matin. Il m'a appelé tout à l'heure. Demain? Et pourquoi faire? Ah, je ne sais pas. Il vient me voir, moi. Comment trouves-tu mon fils? Il est beau, Luis Francisco, non? Ouais. Beau, non? En fait, si nous faisons ce que je vous dis, nous n'aurons pas de problème avec la liquidation des constructions Talamonti. Et grâce à cette solution, la banque ne souffrira pas trop. Vous êtes d'accord, docteur? Mais oui, je suis d'accord. Pardon, Villacha, d'accord avec quoi? Docteur, votre père Giovanni Talamonti vous a offert un consortium et ce groupe comprend, entre autres choses, une banque, une entreprise de construction, mais il comprend Écoutez, également... papa, comment va-t-il? Comment il va? Que sais-tu de lui? Eh bien, ces temps-ci, il a l'air de m'éviter. Il ne me parle plus de ses affaires comme il le faisait avant. Tu sais, parfois je suis fatigué de cette bataille avec mon père, je te jure. S'il se montrait un tout petit peu plus humble, eh bien je lui pardonnerais, et l'affaire serait réglée, mais... Eh bien, moi je crois que vous lui avez déjà pardonné, bien que lui ne se soit pas montré un peu plus humble. Et c'est tant mieux, parce qu'après tout, il est votre seule famille. Que l'on connaisse.
Allez, dégage! Malheureux, vous n'avez pas le droit de me faire ça. C'est honteux. Mais vous entendrez parler de moi. Vous entendrez parler d'Amada Villarte, parce que ça n'en restera pas là. Vous entendrez parler de mon fils et de moi. Je reviendrai dans cette maison. Vous verrez, un jour je vais revenir. Avec mon fils. Viens, mon amour, sans vous. Tu te souviens, Augusto? C'est ta mère qui était l'épouse, et la mienne la maîtresse. Mais nous sommes pareils, n'est-ce pas? Et même si mes os ne valent pas un sou, ils sont aussi blancs que les tiens. Et mon sang est le même que celui qui coule dans tes veines. Enzo. Ah, quel joli nom. Mademoiselle, lui, il va bien et ses parents? Il n'a vécu sa maman, mais elle vient de mourir. Pauvre petit. Qui sait ce qu'il va devenir maintenant? Et alors, docteur, je vous attends demain au comité directeur, comme prévu? Villaccia. Quelles sont les formalités pour adopter un enfant? Quoi? Quel enfant? Excusez-moi, docteur, mais... Pour qu'un homme puisse adopter un enfant, il doit avoir une femme, et vous... Vous êtes célibataire. Enzo. Dieu. Est-ce que j'arriverai un jour à être heureuse comme le voulait papa? Comment ça, tu vas en Italie, Giovanni? Les médecins m'ont condamné. Il ne me reste que peu de temps à vivre. Et je veux aller à Rome, finir mes jours là où ils ont commencé. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu en es bien sûr, Giovanni? Les médecins ne peuvent rien faire du tout pour toi. Oh, mon Dieu. Non, ce n'est pas vrai, Giovanni, non. Que vais-je faire sans toi? Que sera alors ma vie? Et que va devenir notre fils Luis Francisco sans toi? J'ai quelques affaires à Rome et personne ne le sait encore. Je pense arranger les choses pour que tout ça, l'ensemble de ses biens, puisse lui revenir. Ah, non, 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 ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas t'arriver à toi, mon amour. Non, 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 non. Mon amour. Et à ton autre fils, le légitime, Augusto, le fils de ton épouse, que vas-tu lui laisser? Si c'est pour l'argent, Augusto en a bien assez. Et pour le reste, je sais que mon absence sera finalement le mieux pour lui dans sa vie. Ne dis pas ça, mon amour. Ne dis pas ça. Alors vous insistez vraiment pour connaître la marche à suivre pour adopter un enfant? Dites-moi plutôt, à qui pensez-vous? À l'enfant que vous avez soigné hier? Vous devriez plutôt penser que là-haut, il y a un comité directeur que vous allez devoir diriger. Villaccia, Villaccia. Mon frère, je ne suis le chef de personne. Je suis simplement un médecin de l'hôpital. Et toi, ceux du consortium, vous êtes mes amis qui vous occupez de mon argent, pendant que moi, je fais ce que j'aime, voilà. Mais rendez-vous compte, ça fait des mois que ces gens attendent une réunion avec vous. Il est juste que vous leur fassiez plaisir, non? Non, 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 non. Ce qui est juste, c'est que moi, je fasse ce qui me plaît. Pendant que toi, qui es mon ami, tu t'occupes de mes affaires. Regarde, si j'avais eu un frère, tu n'aurais pas à le faire. Mais comme je n'en ai pas eu. D'accord, messieurs. Voici les cartes gagnantes.
C'est le jeu, certains gagnent, d'autres perdent, et cette fois, c'est tombé sur moi. Si vous le permettez, je pense qu'il me revient. Maintenant, je dois partir, ce fut un plaisir vraiment de jouer avec vous. Et je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Tiens, ça c'est pour toi. Ciao, merci. Et bonne chance pour la prochaine partie, hein. N'oubliez pas, on ne sait jamais sur qui la chance va tomber. Un de ces quatre. Ciao. Hé, toi! Ta chaussure! Il s'échappe là. Alors, il s'agit d'un héritage dont personne ne connaissait l'existence. Certaines affaires en Italie qui, selon Giovanni, sont assez juteuses. Eh bien, quelle chance, n'est-ce pas, Amada? Comme ça, Augusto ne saura jamais qu'il a un demi-frère et toi, tu ne te battras avec personne pour l'héritage. Eulalia. On verra ça. Que se passe-t-il? T'es qui, toi? Calme-toi, ma jolie. Calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. Mais je suis suivi. On te poursuit, pourquoi? Pour rien, il y a des criminels qui veulent me voler. Et peut-être me tuer aussi. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Je viens juste enterrer mon père. Je suis vraiment navré. Je peux faire quelque chose? Tu veux de Non, l'argent? non, non! Tout ce que je veux, c'est que tu t'en ailles et que tu ne me mêles pas à tes affaires. Va-t'en! Écoute-moi, je ne suis pas un délinquant. Je suis un homme d'affaires, moi. Et ceux qui me poursuivent veulent me prendre l'argent que j'ai gagné honnêtement, c'est tout. D'accord? Et puis, si j'étais vraiment un sale type, comment est-ce que je pourrais faire du mal à un ange comme toi, ma jolie? Par ici, par ici! Il est là. S'il te plaît, ne dis rien. Je t'en prie, il faut pas que tu parles. Ok? S'il te plaît. S'il te plaît, ok? Tais-toi. Villaccia, oui, je sais que tu vas encore me dire que je ne peux pas adopter Enzo. Oui, oui, mais si je n'ai pas de femme, Augusto, eh bien, écoutez-moi. enfin, Votre père est mort hier à Rome. C'est ton héritage, Luis Francisco. C'est beaucoup d'argent. Mais tu dois aller en Italie. Si tu n'avais pas été là, il m'aurait jeté à la rue. Ne te fais pas de soucis. Mon Dieu, Monsieur Giovanni Talamonti est mort. C'était donc vrai qu'il allait passer dans un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est celui dans lequel je vais vivre à partir de maintenant. Nous sommes riches, avec cette fortune qu'il nous a laissée en Italie. Qui nous a laissé, tu dis? Mais cet argent est à ton fils. Ah oui, mon fils a aussi une mère. Heureusement, ma famille est très très petite.
Nous sommes pareils, tu sais. Tous les deux, orphelins et tout seuls. Dis-moi, toi, tu voudrais que je sois ton papa? Oui. Oui. Ok. Luis Francisco n'est pas là. Madame, votre fils et moi sommes amoureux. Amoureux? Non. Toi, tu couches avec lui. Madame, je ne suis pas ce genre de femme-là. Fais-moi plaisir. Ne cherche plus à voir mon fils. Je n'aimerais pas le voir attaché à une femme aussi ordinaire et quelconque que toi. Ah oui? Eh bien, il est déjà trop tard. Parce que j'attends un enfant de lui. Buongiorno, Presidenta. Tutto bene? Buonasera, signorina. Bellissima. Venga. Italia. Et ça, ce n'est que le début de ce qui m'attend en Italie. Madame, s'il vous plaît, Luis Francisco doit absolument savoir que je suis enceinte. Va-t'en d'ici. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends, ma petite. Je me fiche bien de savoir à qui je m'en prends, madame. Je peux vous prouver que cet enfant est de votre fils, je vous le jure. Alors c'est moi qui vais te le dire. Mon fils, Luis Francisco, s'est marié hier et il est parti au Brésil. Il ne reviendra jamais, tu as compris? Tu entends? Va-t'en. Va-t'en d'ici. Non. Tu vas tellement me manquer, Clémentia. Ce sera dur. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Maintenant, je suis là, en Italie. Et d'ici le lever du soleil, je serai un homme très riche. Oh, sole mio. Non, madame, tout ça, ce n'est qu'un mensonge. Va-t'en d'ici. Dors! Dors! Non! Dors! S'il vous plaît, non! Je vous en prie. Luis Francisco va devoir assumer la responsabilité de notre enfant. Mon Dieu, non! Ce n'est pas possible. Non! Oh, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, Ça ne fait me des chassez semaines pas. que vous n'avez pas payé. Je vous en prie. Écoutez, je n'y peux rien.
Comment te sens-tu? Mon enfant. Que penses-tu de ma nouvelle maison, Lalia? Elle est trop grande pour toi toute seule. Que veux-tu? Tu aimerais peut-être que j'héberge tous les sans-abri? Hein? Et le bébé de Clémencia et Luis Francisco? Oh, Lalia, la belle affaire. Elle n'a qu'à se débrouiller avec son enfant. De toute façon, j'ai pas du tout l'intention de devenir grand-mère. Ma fille. Où est-ce que je suis? Tu es à l'hôpital. Je suis le docteur Talamonti. Dis-moi, comment tu t'appelles? Et ma fille? Dis-moi, comment tu t'appelles? Clémencia. Et ma fille? Je suis désolé, Clémencia. On t'a trouvé inconsciente aux portes de l'hôpital et selon les examens que j'ai faits, je sais que tu as accouché il y a quelques heures. Mais il n'y avait pas de bébé. Tu étais seule. Mes sœurs. Ah, mes sœurs. Venez, venez, venez. Regardez comme elle est jolie. Oh, voyez comme elle est belle. Regardez les yeux. Regardez comme elle est belle. Il faut vite s'occuper d'elle. Allons, venez. C'est pas Chérie, je suis contente de t'entendre. Alors comment ça va? Tu aimes l'Italie? Oui, oui, pour l'instant ça va, merci, mais... Tu sais, il y a une chose qui me travaille. Tu te souviens de cette fille que j'ai connue avant de venir, pas vrai? C'était une fille très modeste et très jolie qui m'avait aidé avec mon problème. Tu te souviens? Tu parles de Clémencia, celle qui vivait dans la caravane? Exactement ça. En fait, j'ai essayé de lui envoyer de l'argent pour la remercier de ce qu'elle avait fait pour moi, mais à chaque fois on me retourne mon courrier. Et on me dit qu'elle ne vit plus là-bas. Est-ce que tu saurais s'il lui est arrivé quelque chose, où elle pourrait être? Bien sûr, chérie, bien sûr. Clémencia a d'abord trouvé un mari qui est allé vivre avec elle dans la caravane, et ensuite, elle est allée vivre avec lui. Et tu sais quoi, mon chéri? Je crois qu'ils sont très heureux. Je te rappelle plus tard. Que penses-tu faire? Bon, laisse-moi t'aider, hein? Pourquoi? Les experts ont été clairs. Il n'y a pas d'indice. Personne ne sait ce qui est arrivé à mon bébé. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Clémencia, écoute, d'une certaine façon, je suis aussi seul au monde que toi, et puis ça me ferait du bien de partager ta douleur. Ma douleur ne peut se partager avec personne, docteur Talamonti. Et bien que je sache que vous êtes un homme bien. Mon cœur ne pleure que pour la fille que j'ai perdue. Non. Je ne vais pas te laisser seul. Je ne veux pas te laisser seul, non. En plus, ça m'aide de te donner du réconfort. Ça me sauve. Mon Dieu. Comment vais-je trouver la force de vivre sans ma fille?
Nous avions convenu de ne plus nous revoir. Oui, tu as parfaitement raison. Tu es un homme riche et jeune, avec des projets. Et moi, une malheureuse que tu as déjà trop été. Non, s'il te plaît, attends. Écoute, c'est pour ça que je veux partager avec toi mon nom, ma maison et ma vie. Est-ce que tu veux m'épouser? Hoy sé que tu amor yo no me lo merezco, porque en todo este tiempo te fallé, no lo niego. Me diste vida cuando todo era desierto, lo sé, pero no puedo amarte si no lo siento. Y llueven dudas que van directo al corazón, que te lastiman y te hacen daño en tu interior. Amor que un día me dio la vida, devolvió mis esperanzas, aunque he ganado tu confianza, el pensamiento me domina. Aquel pasado que me ha marcado en mi cuerpo y en mi mente. Vraiment, je vous félicite. Et que Dieu veuille qu'il soit heureux avec vous. Et vous avec lui. Quand ferons-nous les formalités pour adopter également les 2 petites filles? Les jumelles? Mhm. Bon, très bientôt, mon amour. Clémentia, sache que je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour soulager ta douleur. Bon, allons chercher l'enfant. Allez-y, il est là. Viens. Viens là. Allons-y. Oui. Coucou. Bien. Ciao. Dis Maria Gracia, toi, est-ce que tu crois qu'un jour nous aussi on se trouvera une maman? Je ne crois pas, Annabella. Nous sommes déjà trop grandes. Eh ben moi je sais qu'un jour, je retrouverai ma maman. Merci beaucoup de votre bonté, ma mère. Ah, Annabella. Bon, comme vous verrez, même si ce n'est pas un château, ce sera sans doute assez bien pour vous deux, non? En tout cas, c'est mieux que le campus étudiant où vous viviez. Merci. Merci beaucoup pour tout ça, ma mère. Pour l'affection de tous les jours et aussi pour l'éducation que nous avons reçue. Ah, ma chérie, vous êtes comme mes filles. Enfin, tous ceux qui ont grandi à l'orphelinat sont mes enfants. Et n'imaginez même pas que je vais vous encaisser un seul centime de loyer, hein? Je vous demande juste de faire très attention aux affaires personnelles qu'aujourd'hui encore j'ai par ici. Oui, ne vous en faites pas, Mère Pilar. Comme par exemple... cet album. Parce qu'il y a dedans toute ma vie entière. Oh, faites voir. C'est vrai, on peut voir? Oui, bien sûr. Regardez. Regarde. C'est toi, là? C'est qui ces enfants, ma mère? Cette petite fille, c'est toi, Moi? ma chérie. Si. Oui, et cet enfant un peu plus grand, c'est un amour que nous avons eu quelque temps à l'orphelinat et qui a été adopté par une famille très respectable. J'arrive pas à le croire. Regarde ça. C'est qui?
Bien sûr que je t'aime, Vicky. Ça fait combien, 3, 4 ans que nous sommes ensemble? Si ça, c'est pas aimer, c'est quoi? Non, 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 aujourd'hui on ne peut pas déjeuner. Ma mère a organisé une réunion. Le soir non plus. J'ai une réunion extraordinaire. Ok, oui, oui, d'accord. On se voit demain, d'accord. Moi aussi je t'aime, au revoir. Quel menteur tu fais, Enzo. Mais pour la réunion avec ma mère, c'est vrai. Et la réunion extraordinaire? C'est quoi cette réunion? Bien sûr que j'ai une réunion très importante. D'exploration des sens. Et si c'est avec toi, elle doit être extraordinaire. Vanessa, comment vas-tu, mon amour? Non, je ne suis pas occupé. À quelle heure nous devions? Évidemment qu'il est occupé. Et je permettrai pas que sa copine Vicky et moi portions des cornes à cause de toi. Ok? Bye! Mais quelle femme héroïque. Regarde le Hé, sang. cette fille qui est juste à côté d'Annabella, Mère Pilar. Maria Gracia. En réalité, je ne sais pas ce qu'est devenue cette fille. Quand elle a eu 18 ans, elle est partie, on n'a plus jamais rien su sur elle. Ah, que Dieu soit avec elle ou qu'elle soit. Maria Gracia, bien sûr. Elle et moi, nous avons grandi ensemble. Bien sûr. J'aimerais tellement la revoir. Hey, bonjour, merci. Seigneur, tout ce que je vous demande, c'est juste un prince charmant ou un travail décent. Dans cet ordre-là, si possible. Mon Dieu, il est tard. Clémencia doit être à son bureau, elle va me tuer. Bonjour à tous. Bonjour. Mes enfants et mon mari sont arrivés. Enzo est dans son bureau, Augusto n'est pas revenu de l'hôpital et ta fille Gina vient d'arriver. Gina est déjà arrivée. Ah bon? Je veux que cette horrible réunion avec ma mère finisse vite et dégagée. Ah, Gina, tu ne devrais pas te plaindre parce que tu as été adoptée. Ta mère te gâte comme si elle t'avait mise au monde. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté qu'on m'a adoptée. Oui, ma mère nous aime, mais elle est aigrie. Et pourquoi? Je ne sais pas, un truc arrivé il y a longtemps. Une chose horrible. Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Un investisseur très important, tout juste arrivé d'Italie, a appelé. Il dit avoir des liens avec le groupe Talamonti. C'est fou ce que mon frère a progressé. Le groupe Talamonti est devenu important grâce à la femme qu'il a épousée. Bah lui, il a gagné de l'argent. Et moi qui suis son demi-frère, eh ben j'ai tout perdu. Je pourrais peut-être le poursuivre. Tu sais, ce soir j'ai rendez-vous avec des amis super jolis. Tu sais, depuis l'Italie, il n'y a qu'une femme que je garde à l'esprit. C'est qui? La dernière fille que j'ai connue avant de partir. Tu ne peux pas savoir comme j'aimerais la retrouver. Ah, eh bien justement là, le groupe Talamonti. Ils ont une grande entreprise de construction. Attends, laisse-moi voir. Cette femme est exactement ce que je veux être. Une femme qui, grâce à son acharnement, a fini par arriver très haut. Où est Gina? Elle n'est pas déjà arrivée? Où est-elle? Je ne la vois pas. En bas, encore dans sa voiture. Elle est incroyable. Combien de fois lui ai-je dit que je n'aime ni Willy ni Germaine? C'est tout ce que je veux, Willy. Que tu m'attendes ici pour qu'on parte ensemble. Et t'en as pour longtemps, ma belle? Je te jure que non. Écoute, je m'ennuie une vingtaine de minutes avec ma mère et voilà. Qu'en penses-tu, Germaine?
Ciao. Cette meuf, Gina, a vraiment plein de thunes. Tu crois pas qu'on pourrait en profiter tous les deux? Bonjour. Eulalia? Oui. La meilleure amie de ma mère. Mhm. Ça fait combien d'années? Dis-moi, comment ça va? Comment ça va, Luis Francisco? Bien. Ça fait plaisir. Tu es si beau. Vraiment, là, ça te va bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. En fait, j'ai appris que tu étais revenu et je te cherchais parce que je voulais parler avec toi. C'est à propos de Clémentia, tu te souviens? Cette fille dont tu étais amoureux avant de partir en Italie. Bien sûr, que se passe-t-il? Tu sais où elle est, où je pourrais la trouver? Écoute, je ne sais pas jusqu'à quel point je dois te révéler ce que je sais, mais je pense que c'est important de te dire que ta mère t'a menti. Quand tu es parti en Italie, Clémentia est venue te chercher. Et Amada lui a dit que tu t'étais mariée et que tu étais parti vivre au Brésil. Et à toi, elle t'a dit que Clémentia était partie vivre avec un homme. Et ça, ce n'était pas vrai. Avec qui as-tu cette réunion finalement? Avec ton mari ou avec tes enfants? Avec mon mari et ces catastrophes vivantes que sont mes enfants. L'heure de la frustration est venue? Ma frustration est quotidienne, ma chère amie. Je ne voulais pas t'attrister. Quelquefois, j'ai pensé que je dépasserais ma tristesse. Et c'est pour ça que j'ai adopté Enzo et les jumelles. En plus de leur enfance difficile, ils n'ont pas su soulager ma douleur. Tu sais quoi? Je me sens responsable du problème de poids de mes 2 filles. Et les spécialistes disent tous que dans la nourriture, elles cherchent l'affection qu'elles n'ont jamais reçue. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prenez soin d'Enzo, de ma mère, de mon père et de ma folle de sœur Gina. Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Georgina Clémentia, je te parle. Oui, bien sûr. Salut maman, comment ça va? En fait, pas très bien. Je te l'ai déjà dit, Gina. Ces garçons avec lesquels tu traînes ne me plaisent pas. Ils n'étudient pas, ne travaillent pas. Je n'aime pas te voir tout le temps avec eux. Oh, c'est tout ce que tu avais à me dire? Ou tu vas me dire une fois de plus que je dois maigrir? Je veux dire avant de partir et ne jamais te revoir. Je m'appelle Annabella Esposito. Je suis dessinatrice en architecture. Et je veux voir Donia Clémentia. Oui, et moi aussi. D'accord. Eh bien, c'est dommage, mais pour ça, il y a un service du personnel, et ce n'est pas ici. Ah, je ne peux pas me plaindre. J'ai une maison énorme, sans famille, et une solitude qui vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qui ne va pas, Amada? Mon fils, il a dilapidé une grande fortune. Bah, mais il y a un remède à tout. Il est le fils de Giovanni, tout comme Augusto. Et tant qu'il y aura de l'argent pour la famille Talamonti, Luis Francisco aura le droit de réclamer sa part. Tout ce que vous devez faire, c'est aller au service du personnel et y laisser vos dossiers. Bon, alors, mieux vaut qu'on Salut. revienne un autre jour. Bien, comme vous voudrez. Mais merci. Eh bien. Salut. Comment va la secrétaire la plus belle du monde? Pardon. Qui es-tu? Annabella. Et toi? Jusqu'il y a peu, je savais qui j'étais. Mais maintenant, tout ce que je sais, c'est que tes yeux sont magnifiques. Y por ti que ya eres más importante que mi vida. Et vous n'auriez pas une petite pièce? Clémentia va certainement beaucoup s'énerver à cause de mon retard. Allô, Clémentia? Ah, ma chérie, excuse-moi. Oui, je suis pas venu à la réunion. Mon amour, j'ai eu tous les feux rouges. Non, mais je suis tout prêt. Clémentia, je t'aime. Salut! Tu dis que ça te dérange que ton fils, Luis Francisco, ait perdu autant d'argent en Italie, non? C'est ce qui t'énerve.
Je dis aussi que j'ai sans doute bien fait de garder une bonne partie de cette fortune, parce que sinon, je serais ruinée aujourd'hui. Alors maintenant, tu veux que ton fils aille là-bas et dise à Augusto Talamonti qu'il est son demi-frère, pour qu'il partage son argent avec lui. Bien sûr. Après tout, c'est normal, non? Dis-moi une chose, vraiment, n'es-tu pas fatigué de réclamer de l'argent pour toi et ton fils, et n'as-tu pas de remords pour ce que tu as fait à Clémentia et son bébé? Des remords, moi? Je crois pas. Mais entre nous, je ne te cache pas que j'adorerais revoir Clémentia. Où qu'elle soit, elle doit me détester. Et rien ne me plairait plus que de pouvoir me débarrasser enfin d'elle, et alors peut-être que son ombre cessera de me poursuivre. Non, mais vraiment, vraiment. Tu as de très beaux yeux. Enzo, je peux savoir pourquoi tu n'es pas déjà dans mon bureau? Madame? Madame Clémentia? Madame Clémentia? Vous ne m'avez pas signé ces papiers. Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler avec la présidente de l'entreprise, l'épouse d'Augusto Talamonti. Dites-lui que c'est de la part de Luis Francisco Villarte. Luis Francisco Villarte?